E aí, meus chuchus, tudo bem com vocês? Aujourd'hui, on va apprendre à dire en portugais « je t'aime ». Alors, il y aura la version courte et la version longue. La version courte, c'est parti. On a deux possibilités. On va soit dire « eu te amo », soit on va dire « eu amo você ». Eu amo você. Voilà. Donc, si tu voulais juste apprendre à dire « je t'aime », ça y est, c'est appris, tu peux partir. Ciao! Deuxième partie de la vidéo maintenant, c'est de comprendre pourquoi on dit comme ça et quelles sont encore les autres façons de traduire « je t'aime ». Donc, on va ajouter encore deux phrases et on va dire « eu o amo » ou « eu a amo ». Donc, comprenons maintenant la différence. La première phrase, elle est pas bonne selon la grammaire normative car on est en train d'utiliser un prononciation de « t » des deuxièmes personnes avec la troisième personne. Donc, si j'utilise les pronoms personnels você avec toi, je suis en train de te parler, je dis você, 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 bah, je suis censé utiliser un prononciation de troisième personne, qui c'est les autres exemples à la fin, eu o amo, eu a amo. Donc, la première phrase la plus utilisée au Brésil partout, elle est pas bonne selon la grammaire, mais c'est la plus naturelle. Donc, vas-y et garde-la. La deuxième, eu amo você, elle est aujourd'hui acceptée par les grammaires normatives aussi, et você, du coup, fait rôle de prononciation de, même si c'était pas comme ça, il avait quelques années dans le passé. Donc là, ça passe à l'oral et à l'écrit, tout va bien. Et finalement, les deux dernières options, eu o amo et eu a amo, c'est toujours pour parler à la personne qui est en face de toi. Si c'est un homme, tu vas dire eu o amo, si c'est une femme, eu a amo. Et là, l'accord, il est correct à la troisième personne avec você et la grammaire normative aime ça. Par contre, est-ce que les Brésiliens aiment ça? Non, ça fait très étrange. Les pronoms COD, OA, on utilise très peu avec la personne qui est en face de nous, car il est aussi un pronom de troisième personne, qui veut dire parler des autres personnes qui sont à côté. Tu peux être un peu perdu, mais reste avec moi. Quand tu dis eu amo ou eu a amo, on aura tendance à imaginer que tu es en train de dire « je l'aime » une autre personne et pas toi en face. Et déjà aussi, c'est une forme qui est très peu utilisée à l'oral. Donc, ce que tu dois garder si tu voulais comprendre tout ça, c'est qu'on va dire plutôt « eu te amo » ou « eu amo você » de façon naturelle, normale, c'est la vie. En tout cas, tu ne vas pas écrire ça dans un texte formel ou dans un examen de langue, donc tout va bien. Et si un jour tu veux écrire correctement quelque part où tu aurais la nécessité, là, il faudra mettre « eu amo », mais ne dites pas ça à l'oral, c'est très peu utilisé. Voilà, donc maintenant c'est clair, eu te amo, eu amo você. Et si tu m'aimes aussi, tu peux me laisser ça dans les commentaires, comme ça on peut rigoler et on peut partager l'amour. Beijo pra vocês, meus chuchus, on se voit dans la prochaine leçon. Boa semana, ciao ciao. Plus de leçons comme celle-ci et les matériels de support sont disponibles dans Cafezinho Brasileiro. Cafezinho Brasileiro est notre cours complet de portugais brésilien pour les débutants et les intermédiaires. Tu y retrouveras plus de 50 leçons progressives pour les débutants avec les matériels de support et d'entraînement et pour les intermédiaires des leçons de portugais en portugais pour continuer à apprendre et à développer ton portugais brésilien. Plus d'infos sur Cafezinho Brasileiro dans la description de cette vidéo.